Shawqi, il a mis la barre très haute ce matin. On va essayer de la baisser un peu. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc il convient avant de commencer de parler, de remercier puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire, de remercier les organisateurs, notamment le CAI représenté ici par Shawqi et Badir, parce qu'ils sont à l'origine de cette initiative, et aussi remercier l'Institut européen des sciences humaines qui a œuvré toutes ces longues semaines à faire en sorte que l'université se tienne. Donc barakallahu fihim à eux, et je remercie bien entendu aussi aux intervenants qui se sont greffés à cette activité, qui vont Inch'Allah nous faire profiter amplement. Mais j'oublie pas aussi de remercier les présents ici, les invités, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous mette toute la baraka, et on espère profiter amplement de cette activité. Donc cette activité, elle s'inscrit dans une volonté commune des organisateurs d'offrir la possibilité à chacun d'entre nous ici de discuter ou de rediscuter de problématiques, qu'elles soient d'ordre éthique, épistémologique, méthodologique. Le but étant surtout d'examiner, d'explorer et surtout de perfectionner le cadre référentiel théorique qui est le nôtre, et de contribuer à la construction d'une vision du monde et de l'homme à même de répondre aux enjeux du jour, et une vision qui soit aussi en concordance parfaite avec les textes scripturaires, pour in fine proposer en tout cas aux chercheurs et aux praticiens venant de l'extérieur du domaine théologique des principes et des modalités opératoires ou exploratoires leur permettant d'appréhender et de solutionner les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur domaine. Et donc le sujet, en tout cas l'intitulé de cette seconde université d'été, l'éthique, l'intérêt et le bien dans la tradition musulmane, renvoie en réalité à une question, à une problématique extrêmement profonde et complexe à la fois. Celle de savoir, au final, quel choix de société nous voulons. Vous avez certainement remarqué que ces derniers mois, beaucoup de modèles sont remis en question. On se pose des questions sur beaucoup de choses. Le changement par exemple climatique, les problèmes climatiques posent sur la table un certain nombre de problématiques. Donc les décisions qui ont été prises dans le 19e et dans le 20e siècle sont aujourd'hui remises en question, et je pense que les musulmans ne doivent pas rester en arrière par rapport à ces questions-là. Et donc, comme je le disais, c'est une question, le choix de société est une question très importante, complexe, à mon sens complexe parce qu'elle rencontre trois difficultés majeures. La première difficulté, c'est le caractère protéiforme, on va dire hétérogène de la pensée musulmane. Aujourd'hui, vous savez que sur l'islam, le tout et son contraire est dit, il y a énormément de choses qui sont écrites sur l'islam, et ça ne facilite pas bien entendu l'avancée d'un pas, on va dire, commun. La deuxième difficulté résulte du terme même de société qui recouvre une multitude de domaines, et si en plus on rajoute le caractère pluridisciplinaire qui gouverne ces domaines-là, eh bien il en va de soi que cela va rajouter de la complexité. Et la troisième difficulté, et qui est pour moi pas la plus importante, mais c'est celle qui m'importe au premier chef, c'est, et Shawqi en a fait quelque part allusion, c'est la carence et la faiblesse des études éthiques dans la pensée musulmane. Puisque ces études-là ont longtemps, très longtemps, et presque jusqu'à aujourd'hui, confiné dans le giron d'autres disciplines telles que le fiqh, telles que usul fiqh, la méthodologie,
les études mystiques, donc Ilm al-Tasawwuf, mais aussi Ilm al-Kalam, donc la théologie spéculative. Et l'éthique n'a vu son indépendance qu'assez récemment en fait. Et donc à partir de ce simple constat, et à l'instar des propos de Tahir ibn Ashur en prologue de son ouvrage Maqasid al-Sharia al-Islami, donc les finalités de la Sharia, affirmant avec vigueur la nécessité d'une discipline qui concerne les finalités, une discipline à part entière, indépendante, une théorie complète des finalités. On rappelle aussi ici qu'il est important d'œuvrer à ce que l'éthique puisse avoir sa discipline, peut avoir son domaine de recherche de manière indépendante et d'œuvrer à la construction d'une théorie complète de l'éthique. Non pas qu'aujourd'hui il n'y a pas d'institut ou d'institution qui le fasse, mais ça reste quand même quelque chose d'assez marginal. Par exemple, le Keil est peut-être un exemple de ce type, mais ce n'est pas une tendance commune à toutes les formations, à tous les établissements, à toutes les institutions qui s'occupent des études islamiques. Et si vous visitez par exemple les programmes en licence et en master, dans la plupart des instituts, vous allez voir qu'il n'y a pas une discipline qui a pour vocation de traiter la question éthique. Et elle est toujours confinée, comme je l'ai dit, dans d'autres disciplines. Et en plus de ça, je rappelle aussi l'importance, pour ceux qui, en tout cas, qui travaillent dans ce domaine-là, dans le domaine de l'éthique, peut-être de faire un focus et d'essayer d'examiner le lien qui existe entre les deux théories, c'est-à-dire celle des finalités et celle de l'éthique. Puisque je rappelle, on avait dit en note descriptive, la note descriptive de cette seconde édition, les premières phrases disaient « il y a une évidente relation entre, d'une part, la maslaha et l'éthique, et d'autre part, la maslaha et les finalités. Il y a aussi donc une relation, un lien entre les finalités et l'éthique. Et donc, ça serait intéressant d'essayer d'explorer les liens logiques, les liens spirituels, les liens métaphysiques qui peuvent relier ces deux théories. Et donc, c'est dans ce cadre que va s'inscrire, Inch'Allah, mon propos, mon intervention intitulée La maslaha d'un point de vue métaéthique, a justement pour objet d'essayer je dis bien d'essayer de tracer le lien entre la métaéthique et la maslaha. Le but étant de nous pencher sur l'apport que peut nous offrir, que peut nous fournir la métaéthique dans une perspective d'améliorer notre compréhension de la notion de maslaha. On pense que la métaéthique est en tant que branche, une des branches de l'éthique, est assez fertile et peut nourrir justement la réflexion et améliorer notre rapport à ce que c'est que la maslaha, et peut-être sortir d'un ancien paradigme qui ne permet pas d'explorer la notion dans sa totalité, en tout cas d'explorer la notion en faisant en sorte qu'elle soit la plus fidèle possible à la conception musulmane et à la vision du monde qu'on revendique. Donc il s'agit donc de penser les fondements éthiques servant de base paradigmatique à la théorie des masalih. Donc en travaillant sur la métaéthique, il est possible de proposer un cadre, proposer une manière de s'appuyer sur, ou en tout cas d'examiner la maslaha. Donc la maslaha, même si peut-être on ne l'a pas assez défini, mais ce n'était pas peut-être mon rôle moi dans cette intervention, mais il y a plusieurs, bien entendu, termes qui ont été cités ce matin, l'intérêt, le bien, etc., etc. Donc, en plus de cela, un tel travail va peut-être, alors que le travail n'a pas la prétention de se présenter comme un modèle, mais surtout peut-être d'être, comment dire, une source d'inspiration surtout. Peut-être une source d'émulation et peut-être voilà, d'encourager certains à explorer ces pistes-là. Et donc je disais, ça serait intéressant, où un tel travail permettrait d'examiner la disjonction ou les ruptures entre une action censée être éthique et l'intérêt. Donc, voir de quelle manière est-ce qu'il y a toujours
une concordance entre une action qui est censée être éthique et l'intérêt qui est visé. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient bien entendu de définir au moins deux notions qui vont nous accompagner. Bon, tout simplement l'éthique. Je ne vais pas m'y attarder, en tout cas je vais en dire deux mots pour éclaircir la chose, même si je pense que le terme est clair pour la plupart d'entre vous. L'éthique, c'est le terme qu'on utilise pour désigner habituellement, ou qu'on utilise pour parler de la morale. Et donc, l'éthique s'intéresse essentiellement à l'action et fait appel essentiellement à une distinction que font les êtres humains entre le bien et le mal. Et il est important ici de distinguer entre une action ou un problème pratique qui fait appel à des solutions d'ordre technique ou stratégique et dont l'échec, si on n'arrive pas à trouver une solution à ce problème, il ne génère que, une déception, une frustration. Alors qu'une faute morale, elle, génère un sentiment de culpabilité, un sentiment de remords, un sentiment de honte. Et donc c'est deux choses à distinguer. Donc un problème d'ordre technique ou d'ordre stratégique, ce serait de se demander par exemple quelle route vais-je choisir pour parvenir à ma destination le plus rapidement possible. J'ai une demande à faire à mon père, une demande importante, quel est le moment le plus opportun pour lui parler de cela? Quel choix de cursus je dois faire? Donc c'est des actions techniques. Les actions morales, c'est autre chose. Et donc la faute morale, elle génère, comme j'ai dit, de la honte, de la culpabilité, etc. Néanmoins, il faut aussi rappeler que une action qui est à la base technique ou stratégique peut générer un problème d'ordre moral. Donc rétrospectivement, quelque chose qui était au départ d'ordre technique peut à la fin générer un problème moral. Je construis un bâtiment et finalement on se rend compte que cette construction-là va générer un certain nombre de problèmes, par exemple écologiques. Et donc on va voir qu'il y a aussi ce paramètre-là à prendre en considération. Ça c'est assez rapidement, de manière en surface, j'ai parlé de l'éthique. Maintenant la métaéthique, parce que je pense que peut-être la plupart d'entre vous n'ont pas entendu parler de cela. Eh bien la métaéthique c'est une branche des études éthiques qui s'intéresse en premier lieu aux concepts fondamentaux utilisés dans un discours normatif. Tout discours normatif, tout discours où il y a des règles, où il y a des normes, s'appuie sur des présupposés, s'appuie sur des concepts fondamentaux. Des concepts comme le bien, le mal, le devoir, l'obligation, l'intention, la liberté. Donc la métaéthique s'intéresse essentiellement à travailler sur ce type de concepts. Pas que, mais elle s'intéresse à cela. Et pour mieux aussi comprendre la métaéthique, on peut tout simplement la comparer, l'opposer ou la comparer à deux autres branches de l'éthique, l'éthique appliquée et l'éthique normative, dont l'objet est la recherche de ce qu'il faut faire ou de ce qui est le plus convenable de faire moralement. Donc, ces deux branches de l'éthique s'intéressent à des problèmes moraux de premier ordre. Est-ce que l'intervention sur le génome humain est moralement acceptable ou pas, etc. Donc des choses d'ordre pratique, et je crois que Chawqi en a parlé aussi tout à l'heure. La métaéthique ne s'intéresse pas à ça. La métaéthique se pose des questions profondes sur le phénomène moral. Qu'est-ce que la moralité? D'où ça vient? Quelle est son origine? Elle s'interroge sur la nature, l'origine et la justification des jugements moraux. Est-ce qu'un jugement moral peut être établi objectivement, par exemple? Tout à l'heure il parlait de Kant. Est-ce qu'un jugement moral peut être établi objectivement? Est-ce qu'on peut établir objectivement la véracité ou la fausseté d'un jugement moral, par exemple? Donc c'est dans ce sillage-là que travaille la métaéthique. Elle se pose des questions sur la nature de la morale. Donc, vous l'avez compris, cette intervention ne va pas mettre en revue un certain nombre de valeurs ou même de présenter les divisions des valeurs.
mais plutôt de s'arrêter sur quelques-uns, je dis bien quelques-uns, parce que même d'un point de vue métaéthique, vous allez voir qu'il y a diverses conceptions et il y a diverses manières aussi de traiter la métaéthique. Et donc se s'arrêter sur quelques fondements éthiques, le but, comme j'ai dit tout à l'heure, étant d'améliorer notre compréhension de la maslaha, c'est-à-dire qu'on va mettre la maslaha en miroir avec ce que je propose moi comme étant une métaéthique. La première question qu'on va se poser est une question peut-être évidente pour certains, mais tant pis, il faudrait passer par cette question. La morale est-elle une nécessité? Autrement dit, est-ce qu'on peut concevoir une société sans morale? Donc, comme je viens de le dire, aussi absurde que cela puisse paraître pour certains qu'on se pose une telle question, il faut peut-être néanmoins rappeler qu'il existe des doctrines, notamment le libertarisme, qui militent avec force et vigueur pour une société ultra permissive, pour une société où il n'y aurait aucune interdiction, aucune restriction, aucune prohibition. Et donc ces doctrines sont hostiles à toute législation, je dis bien toute législation basée ou fondée sur une conception morale ou sur un ordre éthique. Et ces doctrines défendent généralement des positions progressistes fondées sur, généralement, presque toujours, sur un principe qui s'appelle le principe de propriété de soi, ou encore la liberté individuelle. Donc le principe de propriété de soi, c'est très très simple, c'est l'idée selon laquelle toute personne dispose, tout individu dispose de sa propre personne, et donc il a le droit de jouir de sa personne comme il l'entend, sans aucune entrave, sans aucune interdiction. Et donc à partir de ce principe, le libertarisme légitime par exemple la légalité, ou en tout cas la possibilité pour un adulte consentant de jouir sexuellement, d'avoir une sexualité totalement débridée sans que personne ne puisse intervenir dans ce sens. De consommer de la drogue, d'en vendre aussi, si l'acheteur est un adulte consentant, toujours à partir de ce principe de disposition de soi. Les libertaristes pensent qu'il est légal quant à la marchandisation du corps de pouvoir effectivement vendre ses organes, vendre du sang. La prostitution serait aussi, à partir de ce principe, légale, l'euthanasie, toutes les problématiques qui sont mises aujourd'hui en discussion et en débat sont, du point de vue de cette doctrine-là, légitimes, et voire même l'aide au suicide, etc. Plus grave que ce qui vient d'être précité, le libertarisme, dans un souci de cohérence avec ses principes, rejette catégoriquement même tout devoir légal d'assistance à personne en danger. Donc vous voyez que la logique elle est poussée jusqu'à ses limites. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de se noyer à côté, eh bien, rien ne m'oblige. Rien ne m'oblige à le sauver, rien ne m'oblige à lui prêter main forte. Ce qu'on aurait toujours considéré comme étant un devoir, et que la loi sanctionne un tel comportement, eh bien pour ce type de doctrine, pour ce type de conception, eh bien ce n'est pas le cas. Donc c'est une restriction en fait de l'être humain. Donc l'altruisme, l'empathie, l'amour de l'autre, tout ce qui en fait relève d'ailleurs de la fitra est complètement effacé, est complètement réduit au moi en fait de la personne, au point qu'effectivement rien n'est important que la personne. Et d'ailleurs Chomsky disait que une telle conception en fait, une telle doctrine est le chemin le plus rapide pour l'autodestruction de la société. Alors vous allez me dire, est-ce que ça existe ? Même si ça n'existe pas, même si cette doctrine aujourd'hui est une doctrine qui factuellement n'existe pas. Encore que, si vous tapez par exemple Liberland,
je ne vais pas m'attarder sur ça, mais vous n'avez qu'à taper Liberland. C'est un pays, en tout cas c'est un espace géographique qu'on est en train de préparer pour pouvoir accueillir ce type de doctrine. Il faut savoir que cette doctrine est aussi contre l'État, parce que effectivement l'État est là aussi pour normer la vie en société. Alors, pourquoi on en parle? Parce que tout simplement, en fait, au final et en définitive, cette doctrine n'est qu'une radicalisation, n'est qu'une fuite en avant des formes de société qu'on voit aujourd'hui, des sociétés avec une morale de plus en plus minimaliste, avec une morale de plus en plus relative, ok? Et donc, et vous le voyez, de toute manière, ce qui était hier moralement inacceptable l'est aujourd'hui et ne le sera pas demain, etc. Donc voilà, peut-être qu'on aura demain un peu plus discuté de ce type de doctrine. Maintenant, si on veut toucher du doigt le présupposé philosophique qui pousse à une telle conception, eh bien, on pourrait emprunter chez Nietzsche le concept de nihilisme, qu'on retrouve d'ailleurs dans la généalogie de la morale de Nietzsche, où il explique tout simplement que finalement le scepticisme radical que peut toucher l'homme, la conviction que le monde est absurde, la conviction qu'il y a un non-sens de l'existence, peut pousser à ce type de réaction, et donc c'est un peu le présupposé philosophique sur lequel s'appuie une telle doctrine. Donc bien entendu en islam, la conception est complètement antinomique. Donc ça c'est une première question qu'on se pose, et je pense que vous avez tous la réponse à cette question. La deuxième question que je vais me poser, c'est donc vous allez voir que je ne donne pas forcément les réponses, mais je pense que les choses sont évidentes. Mais il faudrait quand même retracer les idées qui peuvent exister autour de nous à l'école et qu'on peut entendre dans les médias, etc. La morale est-elle relative, par exemple? On nous dit à l'école que voilà, ce qui était des habitudes, on pourrait appeler ça des habitudes, puisque effectivement, si ce n'est pas une morale, ce serait une habitude. Est-ce que la morale est immuable? Est-ce que la morale est changeante? Est-ce que la morale est relative? Et donc, je vais dire un petit mot sur le relativisme moral, qui aujourd'hui, en réalité, c'est la tendance, en tout cas en Occident, c'est la tendance. Le christianisme a perdu de sa vigueur, et les Lumières, une conception laïque du monde, une conception désenchantée du monde, comme le dit Max Weber, a fait reculer énormément une idée d'une morale absolue, d'une morale qui perdure dans le temps. Et donc le relativisme moral, c'est une doctrine philosophique qui défend l'idée selon laquelle les valeurs de bien et les valeurs morales sont relatives. Cette doctrine prétend que la véracité ou la fausseté d'un jugement moral est impossible à établir objectivement. La même objection qui était faite à ceux qui revendiquent l'existence de Dieu, Kant disait qu'il était impossible objectivement de prouver l'existence de Dieu, ou de le nier en tout cas, c'est à peu près la même posture qui est faite aujourd'hui, même si en réalité on va voir que Kant n'est pas forcément d'accord avec cette idée de relativisme moral. Donc les valeurs morales pour ces derniers sont relatives à une culture, à une société, à l'histoire d'un groupement humain, et donc ce qui était moralement interdit hier, ce qui était moralement inacceptable au XVIIIe siècle, eh bien le serait au XIXe, et ainsi de suite. Et toujours pour rassurer qu'un discours intellectuel n'est pas un discours futile, et que finalement on vise derrière une telle parole une remise en question de soi, une tentative de mieux comprendre les choses. Dernièrement, je regardais la télé, bon, je ne vais pas citer le programme ni les animateurs, mais en gros, on critiquait l'idée qu'il y avait des jeunes musulmans qui allaient donc faire du sport, mais qui ne faisaient pas la douche sur place. Donc ils rentraient chez eux à la maison pour faire la douche à la maison. Donc, il semblait que les animateurs sur ce plateau-là étaient tous révoltés, tous
offusqué et donc on parlait de radicalisation. En même temps qu'on parlait de cela, on parlait du phénomène des radicalisations des jeunes, etc. etc. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai été à ma télé, je me suis dit, en réalité, on peut se placer sur le terrain des idées et analyser des idées, mais aussi on peut analyser les objets qui nous entourent. Quand vous allez dans un club de sport, vous remarquez que par exemple, les douches ne sont pas cloisonnées. Donc celui qui a effectivement eu l'idée de faire cette douche-là, il a fait inconsciemment ou consciemment, mais en tout cas, ça voudrait dire que l'artefact fabriqué par l'homme, il transpire une idée du monde. Et donc, je fais un pont. Pourquoi je parle de ça? Je fais un pont avec le monde arabo-musulman aujourd'hui qui importe des modèles d'habitat, des modèles au niveau de l'agriculture, au niveau de l'économie. À tous les niveaux, on emprunte des modèles. Sans se poser quelle empreinte, quel impact a cet artefact, a cette invention, et qui renvoie à une conception du monde. Je veux dire, peut-être que pour un musulman, les douches seraient plutôt des cabines. Si vous descendez au dortoir, vous allez voir que les douches, elles sont cloisonnées. Et donc renvoie à aussi une idée du monde. Donc, quand on parle de ces choses-là, en réalité, c'est aussi pour se dire que finalement, les présupposés philosophiques, le regard qu'on a du monde, eh bien, il a un impact sur notre environnement, un impact dans nos foyers, etc., etc. Et donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Parmi les relativistes connus, on a Montaigne et Émile Durkheim. Donc Montaigne, dont la thèse est que la morale change selon les époques et les lieux, et que ce que l'on considère comme des pratiques évidentes n'est jamais en réalité que le fruit d'habitude. Et c'est vrai, ça, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on peut avoir, même nous, dans nos pays d'origine, on a un certain nombre de traditions qui sont glissées dans le dîn. Donc on a mélangé à un moment donné une tradition qui a été inventée par les gens au rang d'un principe moral. Donc il se peut que c'est le cas. Mais rien en tout cas nous permet de mettre dans le même sac toutes les valeurs morales et de dire que toutes les valeurs morales telles que la bienfaisance, la vérité, la justice, etc. seraient finalement des morales qui se sont perpétuées par habitude. Et donc ça c'est aussi inacceptable. Donc on députe du fait que le relativisme est aujourd'hui s'impose un peu partout aujourd'hui dans le monde occidental. Cette doctrine souffre de nombreuses contradictions, et des contradictions d'ailleurs logiques, car en poussant le raisonnement jusqu'au bout, en poussant la logique jusqu'au bout, et en affirmant que ce qui est moral pour les uns ne l'est pas pour les autres, eh bien, revient en fait à nier tout simplement l'existence du bien et du mal. Et dans ce cas-là, s'il y a un voleur qui commet un vol, eh bien, il ne serait pas coupable tant qu'il n'a pas violé ses propres principes moraux. Donc, on va rentrer dans des contradictions, et donc ceux qui étaient aussi considérés comme des abominations, des actes immoraux, l'esclavage par exemple, qui a été fait à une époque, eh bien, si ce type de pratique a été adopté par une culture, pourquoi à ce moment-là le considérer comme immoral? Donc des fois, on va passer par un certain nombre de subterfuges parce qu'il y a aussi une réalité qui tend à évincer le discours moral. Et d'ailleurs, on nous dit tout le temps, pas de discours moraliste, même l'histoire du terme éthique et moral reflète aussi cela. Pourquoi le terme moral, par exemple, est un terme beaucoup moins utilisé que le terme. Il y a des gens qui ne se gênent pas, ils peuvent utiliser l'un et l'autre, ils peuvent confondre les deux. Mais certains, par exemple, ne l'utilisent pas parce qu'ils préfèrent un terme éthique qui reflète plutôt une conception sécularisante, on va dire, et qui rejette d'une certaine manière une conception de l'Église. Donc j'en dirai pas plus sur ça. Donc, d'un point de vue de l'islam, que ce soit pour la première ou la deuxième question, effectivement, on est complètement à l'opposé. D'une part, la morale, je crois que Shawqi l'a assez détaillé, ce n'est pas juste une nécessité, c'est l'identité même de l'islam, la morale. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq », donc les linguistes font
font état, ou en tout cas décrivent la formule comme étant une exclusivité, comme si cette mission est exclusivement vouée à parfaire la bonne moralité. Bien entendu, si on s'arrête là, on n'a pas assez exposé les choses. Et on va rester justement dans un discours simpliste qui ne va pas apporter ses fruits. Donc il faut justement aller en profondeur, montrer où elle est cette morale dans le monde. Où est-ce qu'elle habite cette morale? Elle habite, donc, Shawqi avait parlé de l'être humain, mais dans le monde entier en fait. Et comment on peut l'appréhender, de quelle manière on peut la préserver, de quelle manière aussi on peut l'incarner, puisqu'on a dit que la création de l'homme elle-même peut incarner la moralité ou l'immoralité. Et donc, Dieu, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, est une entité parfaitement morale. Et il est à l'origine de tout ce qui est bon dans l'univers. En parlant de lui-même, subhanahu wa ta'ala dit « Wallahu la yuhibbul fasad » et Dieu n'aime pas la corruption. Il dit aussi « Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha » Donc certes, Dieu n'ordonne jamais la perversion. Donc Dieu déteste et interdit la corruption et la perversion, qu'elle soit d'ordre moral ou matériel. La destruction même des choses fait partie de l'immoralité en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit ainsi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala déteste et interdit la corruption et la perversion, qu'elle soit d'ordre moral ou matériel. Et Dieu se qualifie d'ailleurs dans le Coran Karim comme étant le meilleur des créateurs. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Et donc le cosmos, l'existence en fait, est ontologiquement bonne. Le monde est bon et le monde est ontologiquement dirigé vers le bien. Il a une fonction et il est dirigé vers le bien. L'existence, l'univers est emprunté de la bonté divine. Il est emprunté de la bonté du meilleur des créateurs, ahsanul khaliqin. Et l'être humain également, qu'on nomme également dans certaines traditions philosophiques le microcosme, parce qu'il est d'une certaine manière un cosmos en miniature, il est aussi empreint de cette bonté. Et si le cosmos est bon ontologiquement par création, l'être humain, lui, possède une particularité lui conférant le statut d'agent moral. C'est d'ailleurs, peut-être, je ne vais pas parler des djinns, mais c'est le seul agent moral. Agent moral, parce que c'est un être et c'est une créature en mesure de choisir ce qui est moralement le meilleur. Donc, devant plusieurs choix moraux, il est capable d'identifier et de choisir ce qui est le mieux moralement. Mais il est aussi capable de déroger à cette règle. Il est capable de transgresser ce qui est un devoir moral. Et donc, c'est ce qui lui confère d'ailleurs ce statut d'agent moral. Parce que, si vous voulez, dans la tradition, peut-être pas philosophique, mais en tout cas dans les études éthiques, on distingue entre un patient moral et un agent moral. Un agent moral, c'est quelqu'un qui fait le choix de faire un acte moral ou de ne pas le faire. Un patient moral, c'est quelqu'un qui a un droit moral d'une certaine manière, parce que peut-être qu'il reflète une vertu, etc. Donc aujourd'hui, on se pose par exemple la question, donc par exemple, les antispécistes, c'est comme ça qu'on dit, hein, considèrent que les autres êtres, les animaux, donc c'est là que va intervenir les questions sur le véganisme, sur la chasse, interdiction totale de la chasse, etc. etc. Donc, et là, pourtant, en islam, en réalité, les textes sont très 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 riches, et donc il y a des pistes de réflexion assez très intéressantes, mais il y a très peu encore d'études qui vont dans ce sens, qui vont essayer de déterminer qu'est-ce qu'un patient moral, qu'est-ce qu'un agent moral. Donc pour un agent moral, c'est clair, c'est l'être humain, mais qu'en est-il des autres créatures? Donc, le fait qu'il soit un agent moral implique qu'il y a des actions et des façons de vivre qui sont indignes d'un être humain. Et que celui-ci doit s'élever au-dessus de ses penchants, et le libre arbitre qui confère le statut de responsable exige que l'action éthique doit être le moteur de l'action humaine.
En revanche, l'univers en tant que créature, il est une entité inférieure ontologiquement à Dieu. L'univers, en ce sens, est corruptible. Il est sujet au dépérissement et à l'extinction aussi. Ça peut être Allah subhanahu wa ta'ala qui va récupérer sa créature, okay, mais ça peut être aussi, et bien souvent, cette corruption, ce dépérissement peut être aussi le fruit de l'action de l'homme. Et donc là, il y a aussi des questions à se poser. Autrement dit, lorsque l'on parle de masalih, lorsqu'on parle de maslaha, nous devons soumettre nos actions à des critères d'évaluation plus exigeantes que les critères immédiats et élémentaires de besoin et de ce qu'on appelle la permission originelle, donc le bara al-asliya ou bien le hajj. Parce que tout simplement, alors j'ai oublié, c'est qui a écrit La vie liquide, Zygmunt, personne. En tout cas, ce titre ou cet ouvrage parle de, en fait, la capacité de l'homme de créer des besoins, en fait. Donc, si l'homme crée perpétuellement des besoins à tout bout de champ, est-ce que le musulman va être dans une posture où à chaque fois qu'un besoin s'impose à lui, il accepte le besoin et il essaye de le légitimer d'une manière et d'une autre, en considérant que c'est une maslaha, on ne peut plus faire autrement. Il y a quelque temps, on en parlait, enfin en tout cas moi, c'est une discussion avec Shawqi sur le moyen de transport qui est la voiture. Il semble qu'aujourd'hui, c'est assez évident que ce moyen de transport, si on le prend de manière collective, donc à l'échelle du monde, c'est pas une maslaha du tout. C'est même une mafsada, une grande mafsada. Donc, il s'agit ici aussi de s'imposer une autre exigence, un autre critère pour pouvoir évaluer ce que c'est qu'une maslaha, pas le simple besoin. Dès lors, on croit que c'est un besoin et que rien en surface ne permet de dire qu'il est contraire à l'islam, eh bien on le légitime. Alors que peut-être que si on creusait un peu et qu'on s'intéressait un peu plus, et là ça va être peut-être, ce que je disais tout à l'heure, une action technique ou pratique qui appelle à des solutions stratégiques, peut au départ ne pas impliquer de questions morales, mais au final, quand on regarde, avec le recul aussi, eh bien, se rendre compte que finalement c'est une grande mafsada et c'est quelque chose qui a généré beaucoup de problèmes. Et donc ça c'est un simple constat par rapport à la voiture, mais on peut voir surtout les moyens les médias utilisés, les réseaux sociaux, et c'est pour ça que en réalité vous êtes très important dans la réflexion, vous qui menez des projets divers dans divers domaines, de vous projeter à partir de votre domaine et vous dire est-ce que tel ou tel projet, telle ou telle création va être une maslaha, donc dans le sens total du terme, pas dans le sens un bienfait, donc dans le sens confort, commodité, efficacité, parce que ça aussi c'est des critères d'exigence qu'on ne devrait plus prendre en compte. L'efficacité n'est pas importante, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Aller plus rapidement, aller plus vite, c'est pas ça. Donc, surtout si ce type de critère va nous amener à des conséquences assez graves au niveau de la planète, au niveau de l'individu, de l'homme, à l'échelle humaine, mais aussi à l'échelle de la planète. Et donc si l'univers comporte un ordre, donc un nizam, dirigé et voulu par Dieu pour le bien de l'homme, la préservation de cet ordre devient lui-même l'intérêt. Il devient lui-même un intérêt pour l'homme qui devrait mettre au centre et donc qui concentrerait d'une certaine manière cette idée de l'éthique, d'une certaine manière. Et ce matin, il y avait une discussion intéressante avec Jalloul quand il avait parlé du kalimat al-maslaha, etc. Et moi-même, j'avais trouvé chez un linguiste décédé aujourd'hui, un grand linguiste qui s'appelle Mohamed Hassan Jabal, donc dans le Mu'ajam al-Ishtiqaq et le Mu'assal,
il dit إن المعنى المحوري لكلمة صلح donc جذر هو سلامة جسم الشيء أي التئامه على حاله الأصلي تام النفع والخير الذي أوجد له أو أريد له أو أوجد فيه أو أريد له يؤخذ ذلك من إصلاح الفساد من الأشياء وأن التوفيق لأم والتئام ومما نقول إن العمل الصالح هو الذي يتفق ويلتئم مع ما يطلبه الشرع ويرضاه. Donc, dans une traduction peut-être assez approximative, le sens central ou principal de la racine salaha, c'est le fait que le corps d'une chose soit sain et dépourvu de toute anomalie. Donc, salamatu jism shay, donc c'est le fait que le corps d'une chose soit sain, c'est-à-dire dépourvu de toute anomalie. C'est-à-dire en concordance parfaite avec son état originel. Puis il dit c'est-à-dire parfaitement bon et utile tant au niveau de sa réception que de sa transmission. C'est-à-dire que quelque chose a été créé pour recevoir un bien particulier. Lorsqu'une graine est bonne, lorsqu'on lui donne de l'eau, on lui donne de l'ombre, elle va donner une belle plante. Mais il se peut que non. Et dernièrement, je discutais avec mon papa qui me disait tu sais qu'aujourd'hui il y a des graines qui sont vendues dans le commerce, dans le marché des graines, qui peuvent donner qu'une récolte. Généralement, à l'époque, à l'ancienne, les mêmes graines qu'on a plantées, on les réutilise. Aujourd'hui, il y a une intervention humaine, comment ? Monsanto, et pas que, Bayer aussi, et d'autres grandes entreprises. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala awda'a fi hadhi al-badra, donc il a fait en sorte qu'elle reçoit un bien et qu'elle en donne un autre. Et donc, même si, en fait, Mohamed Hassan Jabal ici, il ne parle pas de ça, mais tout de suite, ça saute aux yeux, qu'il s'agit aussi de préserver, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Tabarakallahu ahsan al-khaliqin, c'est que toi, tu ne pourras jamais égaler ce modèle voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui était demandé aussi, c'est de le comprendre et de l'imiter et de le préserver. Donc, je finis la traduction de cette définition, de cette belle définition. Nous pouvons déduire cela de l'expression réformer ou réparer. Donc, يؤخذ ذلك من إصلاح الفاسد من الأشياء. Réparer une chose qui a subi une corruption et que la conciliation donc وأن التوفيق لأم والتئام, et la conciliation c'est le fait d'harmoniser. Nous disons d'ailleurs la bonne action est celle qui est en concordance, en harmonie avec la volonté du législateur. Donc certainement que lui il a voulu dire le législateur yatlubu shara, donc les textes scripturaires, en réalité c'est les deux aussi. Okay, donc de respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc pour moi une telle définition permet de présenter un cadre qui permet de prendre en charge les implications du réel dans toute son ampleur et son étendue en tant que critérium sur lequel se base l'évaluation de la maslaha. Donc, la maslaha ne s'évalue pas simplement par le fait que cela ne contredit pas la législation ou qu'il y a un bienfait qui serait reconnu par tous, parce qu'on va voir que ça aussi, tu parlais tout à l'heure de l'urf, et c'est d'ailleurs la conception de Bergson, c'est pas toujours le cas. Alors, on vient de le voir, si à un moment donné toute une société s'accorde sur le fait que telle ou telle chose est bonne, et si celle-ci n'est pas en concordance avec le législateur, on est dans l'obligation bien entendu de la refouler. Donc, nous abordons un nouveau point, donc les sources de l'éthique et de l'obligation morale. Sur quoi repose l'éthique et dans quelle source puise-t-elle son autorité? Aux yeux de Bergson, l'éthique doit d'abord être pensée dans son rapport à la société et dans le fait que l'être humain est fondamentalement social. Pour Bergson, l'obligation morale est avant tout une obligation sociale. Si bien que pour comprendre l'éthique, il vaut mieux toujours partir de la société. Il vaut mieux partir des besoins et des exigences de la société. Bergson rappelle que les hommes ne sont pas
les seuls à vivre en société, que les abeilles et les fourmis présentent des modèles de société extrêmement élaborés. Donc c'est un peu en décalage avec ce qu'on vient de dire justement. Ce n'est pas forcément les exigences, ce n'est pas forcément les besoins qui vont nous dicter ce qui est moral ou pas. Et l'analogie qu'il fait avec les abeilles et les fourmis, eh bien tout simplement, l'année dernière on s'est beaucoup attardé sur ça, sur la différence justement entre un être humain qui justement a toute la liberté de transgresser la sunna, la loi qui le régit, alors qu'un animal non. Donc il n'y a pas, on va dire que on n'a pas à se méfier de l'animal puisqu'il a une direction toute faite et qu'il ne transgresse jamais, qu'il ne dévie jamais. Alors que pour l'être humain, c'est pas le cas. Je cite Bergson, il dit « C'est la société qui trace à l'individu le programme de son existence quotidienne. On ne peut vivre en famille, exercer sa profession, vaquer aux 1000 soins de la vie journalière, faire ses emplettes, se promener dans la rue ou même rester chez soi sans obéir à des prescriptions et se plier à des obligations. Un choix s'impose à tout instant. Nous optons naturellement pour ce qui est conforme à la règle. C'est à peine si nous en avons conscience, sans même y réfléchir. Nous ne faisons aucun effort. Une route a été tracée par la société, nous la trouvons ouverte devant nous et nous la suivons. Il faudrait plus d'initiatives pour prendre à travers ce champ. » Donc vous trouvez ce petit texte dans les deux sources de la morale et de la religion, Paris, Presse universitaire de France, pages 12 et 13. La référence les deux sources de la morale et de la religion, Presse universitaire de France, 2008, pages 12 et 13. Donc pour Bergson, c'est la force de la pression exercée par le poids de l'ensemble de la société qui nous ramène à la société et qui nous ramène vers cet ordre sociétal. Lorsque nous sommes tentés de s'en éloigner ou de s'en émanciper. Bien entendu, Draz, dans la morale du Coran, a critiqué la conception bergsonienne de cette idée que la société est au fondement de la morale. Mohamed Abdallah Draz critique l'idée que l'homme soit toujours déterminé. Donc au départ, c'est une critique générale. Il critique l'idée que l'homme soit toujours déterminé, soit toujours présenté, donc je cite Draz, comme le jouet d'une force quelconque, tantôt poussé par l'instinct, tantôt emporté par une émotion, jamais comme une personnalité indépendante, capable d'apprécier et de choisir. Et bien entendu, c'est cette conception qui est voulue par l'islam. C'est l'idée d'un homme qui fait ses choix, qui arrive à s'interdire soi-même et même à se mettre en décalage si la communauté dans laquelle il vit l'amène vers des directions qui sont en contradiction avec les principes moraux, les principes éthiques de l'islam. Et donc en réalité, si l'être humain est libre, c'est aussi parce qu'il est capable en fait. Il n'est pas un jouet, il n'est pas quelqu'un qui est au gré des événements, des habitudes, etc. Certes que tout ça a une influence, mais reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala le jugera le jour du dernier parce qu'il a cette capacité à se remettre en question. Et donc Mohamed Abdallah Draz, parce que peut-être pour certains qui ne le savent pas, un de ceux qui ont le plus nourri, même si ça fait de la peine de revenir encore à Abdallah Draz, parce que sa thèse, elle a quand même presque plus d'un demi-siècle, et que peut-être très peu de travaux de qualité ont été produits depuis, mais c'est quelqu'un effectivement qui a nourri la réflexion éthique. Et donc Mohamed Abdallah Draz adresse deux critiques à la posture bergsonienne. La première est que dès lors qu'une obligation devient une contrainte quasi instinctive, elle perd par là même son justificatif moral. Effectivement, puisque tout à l'heure, Bergson disait c'est à peine si nous en avons conscience. Et bien Abdallah Draz dit si on n'en a plus conscience, ce n'est même plus à ce moment-là de la morale. La morale, c'est quelque chose qui est choisi, hein, dont la liberté est tributaire. Donc c'est un choix qui est voulu, et pas quelque chose qui conduit, qui est commandé d'une certaine manière par une autre force. Et la seconde critique qu'il fait, c'est que le Coran lui-même s'élève toujours, comme il le dit, contre deux ennemis de la moralité, qui sont la poursuite des désirs irréfléchis, donc le hawa, et
le conformisme aveugle. On a beaucoup de ces versets où le Coran Karim vient remettre en question. On dit, on a trouvé nos peuples, on a trouvé nos parents agir de la sorte et donc on fait comme eux. Le Coran Karim leur dit non, ce n'est pas de la sorte qu'il faut justement agir. Il faut justement rétablir sa raison, réfléchir sur les actes, se poser les questions, etc. etc. et in fine, et en définitive, après se remettre en question pour adopter un autre comportement. Donc, ni le hawa qui est personnel, ni la force de la société ne peut avoir une emprise sur l'homme. Même s'il va être seul contre toute la société. Hein. La raison vient jouer effectivement son rôle ici important d'arbitre pour permettre d'évaluer les comportements. Donc la morale n'est ni une aspiration exaltée, c'est pas une utopie, ni l'impératif d'une société, donc ni l'obligation d'une société, mais une réflexion profonde où la raison analyse l'un et l'autre dans une perspective de faire corréler et interagir à la fois l'idéal et le réel. Donc je regarde le réel, je regarde l'idéal, puisqu'on disait que le Coran Karim est un idéal, et donc on essaye de corréler, de faire interagir les deux. Le livre est écrit en français. Ah, d'accord. Oui. Oui, il a traduit par passion. Ouais. Il a traduit très précisément par la poursuite du désir irréfléchi. Hein. Mais le verset est traduit par hawa, donc c'est problématique. La traduction, on peut remettre en question, justement, on l'a dit l'année dernière, je crois. Est-ce que c'est légitime d'appeler le hawa par passion? Donc ça, c'est discutable. Mais lui, en tout cas, l'a appelé comme dans le désir irréfléchi. Parce que le désir, finalement, ça a été dit ce matin, tout ce qui émane de par l'aspiration de l'homme, quelle que soit cette nature d'aspiration, elle n'est pas mauvaise à la base. Mais si elle devient irréfléchie, si elle devient incontrôlée, si à un moment elle nous domine, qu'elle domine notre aspiration, effectivement c'est là qu'on court à sa perte. Okay. Et quand on parlait tout à l'heure de libertarisme, cette idée de liberté, elle est valide finalement. Mais elle va dominer toutes les autres aspirations. L'envie de satisfaire l'autre, l'amour de l'autre, le sentiment de fraternité, l'altruisme, je disais, qui sont en réalité des moteurs aussi, en nous, qui nous amènent vers ce qui est éthique. Donc là, on vient de dire que la société n'est pas forcément le moteur. On tend vers une société éthique, on tend vers une société de la fitra, mais elle n'est pas, elle, l'origine de l'éthique. Elle peut être un moyen de pérenniser, de contribuer à incarner l'éthique, mais elle n'est pas la source de l'éthique. Tout simplement, on commencera par une dichotomie connue qu'on a traitée aussi l'année dernière ici, la raison et la révélation. Donc pas de dichotomie, justement. Et la distinction du bien et du mal, avant d'être une législation céleste, et c'est ce qui a été dit aussi ce matin, avant que ça soit quelque chose d'écrit, c'est quelque chose qui est révélé à l'intérieur même de l'âme humaine. Et donc qui est appuyé et soutenu par la révélation. Raison et révélation concourent conjointement et mutuellement à déterminer ce qui est bien, à œuvrer vers le bien, et à déterminer ce qui est mal et à l'interdire, comme un attelage, comme deux chevaux qui avancent, un attelage, qui doivent avancer conjointement et sans déséquilibre, et où chacune de ces deux sources occupera une place et un rôle spécifique. Donc ces deux sources ne font en réalité qu'une. Donc Mohamed ce matin avait posé cette question-là. En réalité, les deux ne font qu'une, ou du moins les deux constituent un tout. Il s'agit de deux lumières naturelles, une qui est révélée et une qui nous vient de l'extérieur et une qui est révélée à l'intérieur même de l'homme. Et si l'on se place du côté de l'islam, le premier enseignement que l'on peut tirer est que la vie a un sens, et un sens profondément éthique. Il va sans dire que le scepticisme et l'absurdisme dont on parlait tout à l'heure n'a aucune place dans la théorie morale musulmane. L'homme est invité, pour son propre intérêt, de rechercher ce sens profond qui régit le monde matériel. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé
sans but et que vous ne serez jamais ramenés vers nous. Donc ce verset nous apprend non seulement qu'il y a un jugement dernier et que chacun rendra des comptes à Dieu, mais il nous enseigne également, et c'est très important, que le monde a un but et qu'il est possible d'appréhender, de comprendre ce but. Et donc, la morale est l'une des voies, la théorie morale est l'une des voies pour appréhender ce but. Parce qu'effectivement, quand on analyse les différentes valeurs, quand on les combine l'une à l'autre, je ne dis pas qu'on aura un résultat clair de ce qu'est le but du monde, mais en tout cas, ça nous apporte un tas d'informations sur effectivement cet aspect téléologique, le but voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pas seulement les valeurs morales qui peuvent habiter l'être humain, mais aussi les valeurs qui sont enracinées dans le monde matériel. En effet, la question morale est avant tout une question de sens. C'est avant tout une question de sens, sans laquelle la religion elle-même n'aurait pas de sens. C'est la morale qui donne du sens à la religion. Et il faudrait juste s'imaginer quelques secondes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait venu devant son peuple, lui demandant tout le contraire de ce qu'il a demandé. C'est-à-dire des actes abominables, des choses que l'être humain n'accepte pas. Est-ce qu'il aurait eu la même adhésion? Donc, et ça aussi, ça répond à la question de est-ce que il y a des valeurs intrinsèques aux choses, hein. Donc, les Arabes, même ceux qui étaient contre le prophète sallam, acquiescent et acceptent que le message est beau, mais c'est juste que politiquement, ils ne veulent pas, voilà, c'est une question de pouvoir et d'hégémonie. Ni plus ni moins, mais le discours en lui-même, tout le monde s'accorde du bon sens qu'apporte le message du prophète sallam. Et donc ça concorde aussi avec la réalité du monde. Donc même la structure mentale des personnes, des bédouins qui sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas forcément... et au contraire d'ailleurs, quelqu'un des fois qui fréquente des milieux intellectuels va des fois peut-être se créer des obstacles et va se polluer, va se mettre dans des situations de doute en fait. Et finalement, quelqu'un qui est sain au niveau de sa fitra accepte de façon assez aisée l'idée d'existence de Dieu, l'idée de la nécessité d'une moralité, d'une nécessité d'une société morale, etc., etc. Donc la morale elle-même nous parle du monde. La morale, le système moral nous parle du monde, nous donne un sens à ce monde-là. Et aucun savant, donc là, si je parle du prophète sallam, parce que je parle de la source, qui est la source scripturaire et le modèle prophétique. Aucun savant ne nie la centralité de la morale en islam. Tous affirment que celui-ci est profondément moral, et certains savants ont effectué un inventaire des valeurs fondamentales dans le noble Coran, et ils ont recensé 22 valeurs citées, et ces valeurs, toutes confondues, ont été citées 1337 fois dans le Coran, c'est-à-dire en moyenne 3 fois par page. La valeur la plus citée est la justice, mentionnée 350 fois. Vient ensuite la miséricorde, mentionnée 340 fois. Puis al-islah, mentionné 123 fois. Donc ce type d'étude est intéressant dans le sens où il montre numériquement que les concepts moraux occupent une place prépondérante, une place centrale, et que le sujet et les thèmes éthiques sont diffus dans le Coran. En revanche, une telle approche est très limitée, très limitée, car l'approche est à la fois fractionnaire et formaliste. On l'a dit peut-être aussi ce matin. Le fractionnement ou la fragmentation se situe précisément dans le cloisonnement résultant des distinctions faites entre versets prescriptifs, donc ce qu'on appelle ayat al-ahkam, et des versets éthiques. Or, en réalité, la plupart des versets, quel que soit le thème qui est traité, comportent une strate éthique, un sens éthique,
que ce sens éthique soit évident ou caché. Donc si on parcourt le Coran Karim entièrement, même les versets, pas même, et surtout les versets théologiques. Puisqu'on parle de Dieu, donc on parle d'un Dieu parfaitement moral. On parle d'attributs divins qui reflètent avec force et vigueur l'aspect moral. Donc, est-ce qu'il y a lieu justement de faire ce type de distinction? Comme on avait dit aussi avant, pourquoi nous distinguons entre versets prescriptifs et versets qui parlent, je ne sais pas moi, des histoires des peuples, alors qu'en fait, c'est une unité. Et tant qu'on est dans ce type d'approche, qui adopte une approche justement où on fragmente les versets, eh bien, on restera toujours limité dans notre façon d'essayer de construire une théorie éthique complète. Ça, c'est d'un point de vue de l'approche fractionniste, j'ai dit. Il y a aussi une approche formaliste qui se situe dans le fait que l'examen de ces valeurs s'arrête à la langue, à l'aspect linguistique, ou à l'étymologie, ou à la prise en considération de quelques aspects juridiques. Il y a donc nécessité de dépasser ce regard formaliste et de considérer les textes comme une unité dont les parties convergent vers les mêmes finalités. Donc tous les parties convergent vers les mêmes finalités qui constituent un cadre qui est essentiellement éthique. Le message tout entier du texte est éthique. Et de dégager donc un ordre général, d'opter pour un regard holistique qui cherche à cadrer, à questionner ses vertus, à nous apporter des informations qui permettent effectivement après d'examiner le réel et d'apporter des solutions éthiques les plus intéressantes. J'en dirai pas plus sur le texte. Je passe maintenant à la deuxième source ou l'origine de la morale, c'est l'être humain, effectivement. L'islam s'incarne dans une éthique qui place l'homme dans une dialectique entre liberté et responsabilité, et l'éthique est d'une certaine manière la science du comportement juste. Comment équilibrer entre mes envies, donc c'est tout à l'heure quand on parlait de libertarisme, c'est ça, c'est le fait de dégager toute responsabilité au final. Alors, je fais ce que j'ai envie de faire, je ne suis responsable de rien. Je ne suis même pas responsable de moi-même puisque je me permets de me nuire à moi-même. Si j'ai envie de me droguer, je me drogue, etc., etc. Donc on a réduit totalement l'être humain à cette question de liberté finalement. Et le Bout, il rappelle au début de son ouvrage Dawabit al-Maslaha al-Mursala fi al-Sharia al-Islamiyya, donc les critères de la maslaha dans la sharia. Il dit لا تتجلى النزعة الفطرية لدى الإنسان في شيء كما تتجلى في نزوعه إلى تحصيل المنفعة لنفسه في الجملة أي بقطع النظر عن كونها منفعة شخصية خاصة أو منفعة عمومية شاملة له ولغيره. Donc, traduction approximative. Aucune inclinaison naturelle chez l'homme n'est aussi évidente que son inclinaison pour la recherche de son intérêt. Que sa recherche de son intérêt globalement, c'est-à-dire en dépit du fait que l'intérêt soit spécifique et personnel ou général, l'englobant et englobant les membres de sa communauté. Donc effectivement, on a cette inclinaison naturelle à rechercher son intérêt, mais qui va se mettre aussi en dialectique avec une morale qui est aussi enracinée en lui. Donc il y a à la fois l'idée de vouloir absolument concrétiser son intérêt, mais il y a aussi cette moralité qui nous habite et qui nous enjoint, qui nous assigne de respecter un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure je disais, quand il y a une faute morale, il y a quoi derrière ? Il y a remords, il y a un sentiment de honte profond. Bien entendu, ça dépend aussi de la qualité de la faute qu'on a. Si elle est complètement dévoyée, effectivement, peut-être ce sentiment de honte sera moins fort. Peut-être qu'on a pris l'habitude aussi d'étouffer cette fête au point qu'on ne ressent plus cette culpabilité, on ne ressent plus. Mais certes que quelqu'un de très saint, de très ascète, la moindre faute morale, la plus banale, va créer en lui un sentiment de remords très très fort, etc. Et donc, de manière proportionnelle, quelqu'un qui est effectivement complètement noyé dans la perversion, certainement que beaucoup de choses qui ne sont pas éthiques ne le traversent même pas l'esprit, ou en tout cas ne le dérangent pas du tout. Mais il y a aussi
l'intérêt humain, c'est aussi ce que l'autre nous renvoie à nous-mêmes, c'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement dans la perversion, si on lui renvoie de la perversité, justement, là son intérêt humain il va être touché, et du coup il va peut-être ça va plus le déranger que de faire le... C'est-à-dire que vous voulez dire que en essayant de lui nuire, c'est ça? Voilà. Alors je ne sais pas si on a le droit de lui nuire directement, mais quelqu'un qui est peut-être dans un cadre personnel en train de se... Il y a peut-être d'autres moyens aussi de... Non, pas comme un moyen, mais plus comme une prise de conscience un petit peu. Parce que quand dans l'intérêt, comment on peut faire comprendre par exemple à une personne que telle valeur est une bonne valeur? C'est peut-être... en le privant de cette valeur, c'est ça? Soit en le privant, soit en lui infligeant, ou en lui faisant imaginer de vivre le contraire, de subir le contraire de cette valeur. Possible, il y a certainement divers moyens. Il y a la question de la sanction, tout à l'heure vous parlez de la sanction, du Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar dont il a été sujet tout à l'heure. Donc il y a plusieurs moyens pour essayer de réveiller quelqu'un. Après, effectivement, il y a le message, il y a la parole, il y a le modèle aussi. Hein, le fait, le prophète sallam a certainement frappé aussi les gens par sa propre conduite en fait, par son altruisme, par sa bonté naturelle, donc des fois c'est aussi le modèle vivant qui et plus que le modèle individuel, je pense que le modèle de société peut frapper encore plus. C'est-à-dire que si on a une petite communauté, quelqu'un y rentre, ne serait-ce que pour quelques jours, et il voit le bienfait de cette moralité dans cette communauté. Peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait se remettre en question. Et donc, pour moi, par exemple, je me suis longtemps posé la question, alors ça peut être un sujet de discussion tout à l'heure, est-ce que le musulman, il est dans l'obligation de propager la da'wa dans le sens, je vais voir les gens directement, je leur parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que c'est plutôt effectivement dans l'établissement d'un choix de société qui... On parle de plus en plus de prosélytisme éthique, parce que plus que la parole, c'est l'incarnation de la valeur qui impacte. Oui, je pense que c'est beaucoup plus convaincant, parce qu'aujourd'hui on a aussi des imposteurs. Je veux dire, aujourd'hui, Internet nous a montré que le discours c'est une chose, et que la vie pratique c'est autre. Et qu'entre le discours et le vécu, eh bien, il y a des fois des décalages et des fossés énormes. Donc, plus que le discours, je pense qu'aussi le fait de matérialiser, on parlait d'artefacts tout à l'heure, etc., tout ce qui va avec les règles sociales qui peuvent régir les hommes, si celles-ci sont nobles, si celles-ci ont pour vocation d'amener un bien-être pour l'homme, d'essayer de mettre en place la société la plus parfaite. Il n'y a pas de société parfaite, mais la plus parfaite. Et effectivement, ça peut effectivement convaincre. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et quand tu verras, les gens rentrent en masse. Mais pourquoi ils rentrent en masse? Est-ce que c'est juste un discours? Le prophète sallam ne vient pas avec un discours, il libère les esclaves. Il vient avec les premières paroles, c'est je donne la liberté. C'est j'offre matériellement des choses. C'est je montre à l'être humain qu'il a sa place. C'est je redonne à la femme sa place, etc. etc. C'est je me bats pour un certain nombre de principes. Donc c'est pas juste un discours, et le discours, finalement, il a ses limites, s'il n'est pas incarné par les personnes. Non. Tu me donnes 10 minutes? Je vais essayer de résumer. Donc voilà, je m'arrêterai là pour l'homme, parce qu'on a d'ailleurs dit beaucoup de choses sur l'homme l'année dernière. Et donc la conciliation, cette dialectique entre l'envie toujours de satisfaire son propre désir, donc l'envie de satisfaire son intérêt, cet intérêt dont parle Bout et qui anime chacun d'entre nous, et c'est aussi cette injonction morale qui habite chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, quelqu'un disait, un enfant, quand on lui pose un gâteau
et un plat de légumes, vers quel plat va-t-il se diriger? Certainement qu'il va se diriger vers le gâteau et pas vers les légumes. Alors qu'un adulte, beaucoup plus conscient, considérera que plutôt c'est les légumes pour son intérêt, etc. Même si peut-être qu'il préfère les gâteaux. Donc c'est un exemple simple pour montrer que des fois il peut y avoir une certaine contradiction dans les intérêts et qu'il faut effectivement, utiliser sa raison pour essayer de concilier entre ces aspirations. Je terminerai avec l'univers, et peut-être c'est le point d'orgue de cette intervention. L'islam en tant que charia n'est en réalité, et ça a été dit aussi ce matin, qu'une voie adressée à l'homme pour s'insérer de manière harmonieuse dans un ordre universel plus grand que Dieu a enraciné dans le cosmos. Il y a donc une hiérarchie naturelle qui constitue le monde matériel, impacté à la fois par une empreinte axiologique, épistémologique et esthétique. Le monde est beau, le monde est, d'un point de vue du savoir, appréhendable, intelligible, mais aussi, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est un monde qui est impacté par l'éthique. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, ce fameux verset qu'on appelle le verset du Taskhir, il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout de sa part. Donc cet assujettissement, malheureusement, il est souvent commenté, expliqué par les exégètes, en le réduisant la dimension de cet assujettissement aux intérêts et aux biens faits purement matériels. Ou, à la rigueur, on dira que ce monde nous rappelle Dieu, et on s'arrête là. Alors qu'en fait, en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, et que on peut concilier entre le texte, en tout cas on peut mettre en parallèle le texte et le monde, et les deux s'interpellent en miroir. Les deux, l'un renvoie à l'autre. Vous regardez le texte, il vous dira marchez sur terre et observez autour de vous, regardez. Et quand vous regardez aussi le monde, eh bien il vous renvoie vers le texte également. Donc, en effet, en réalité, cet assujettissement est beaucoup plus complexe que laissent entendre les commentaires. En effet, un usage éthique de ces bienfaits passe obligatoirement par une connaissance profonde du monde à travers ces divers domaines, à travers les lois cosmiques. Or, Dieu fit que le monde soit complètement lisible et appréhendable afin que l'homme puisse prendre les mesures éthiques nécessaires dans l'édification civilisationnelle voulue par Dieu lui-même, c'est-à-dire un projet civilisationnel profondément éthique. Le taskhir n'indique pas l'idée que l'usage du monde matériel est licite, parce qu'on l'utilise aussi on parle de l'bara al-asliya, pour concrétiser l'intérêt de l'homme, tout simplement. Plus précisément, un taskhir n'est pas le simple usage du monde, mais un usage à la fois raisonné et raisonnable du monde. Donc raisonné fait référence à l'épistémologie et raisonnable à l'éthique. L'intérêt de l'homme se situe précisément dans cet usage éthique du monde, et cela renvoie à tous les rayons de l'action humaine. Quand on parle de l'agriculture, personne ne dit si c'est légitime ou pas, si c'est licite ou pas. Mais par contre, quelle agriculture nous voulons? Quel mode de production? Un mode de production qui respecte la terre, qui respecte l'environnement et qui respecte aussi l'être humain lui-même, donc dans ce qui va nous servir. Donc c'est se poser cette question-là, de l'agriculture de manière plus profonde, mais aussi de la même manière sur la chasse, sur la pêche, sur l'habitat, sur l'aménagement du territoire, sur le transport, etc. Et donc là, on ne rentre plus dans une question de halal ou haram de manière assez simple, mais vraiment de questionner avec profondeur telle ou telle pratique, tel ou tel modèle, telle ou telle manière d'exploiter le monde, est-elle éthique finalement? Est-elle une maslaha comme on est en train de le prétendre, ou finalement, en réalité, même si elle n'est pas peut-être une mafsada directe pour nous, elle est une mafsada pour les générations qui vont venir derrière. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que Hans Jonas, peut-être que certains le connaissent ici, il a un livre qui s'appelle Responsabilité, et que c'est un livre éthique, et c'est un des rares qui a parlé en fait de la responsabilité des personnes actuelles par rapport aux générations qui vont venir derrière, concernant les ressources, concernant beaucoup de choses, les changements climatiques, etc., etc.
De quel livre tu parles Hans Jonas, la responsabilité. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais juste pour dire une chose, c'est que le monde en fait cache des vérités épistémologiques, mais cache aussi des vérités morales. Derrière toute chose qui est créée, il y a une vertu. Toute chose a une vertu derrière. Et donc cette vertu, est quelque part, est à respecter, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a enracinée dans le monde, c'est qu'elle a un objectif, une fonction, et le fait de l'altérer, de la détruire, ou de même de l'éliminer, c'est quelque part... En plus, on remarque qu'on est dans un écosystème, donc c'est vraiment avec un effet domino. Il y a vraiment la sagesse, il y a la signature d'Allah derrière. Bien entendu. Un domino qui fait que... Bien entendu. On est dans un écosystème. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette intervention vous a offert quelques pistes de réflexion. Wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum.